salue aussi l'invité de la séquence interview de ce journal, Daniel Simonet. Bonjour. Bonjour. Bon, on va parler politique tout à l'heure. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise, mais sur cette situation internationale, vous aviez un petit mot à ajouter? Oui, moi j'aurais voulu ajouter un mot, c'est que dans la lutte contre les terroristes, il va falloir, dans la lutte contre Daesh, qu'enfin on assume de regarder le problème de qui finance Daesh et du financement des terroristes. Or, on sait pertinemment que dans les monarchies du Golfe, pas forcément les États en tant que tels, l'Arabie Saoudite, mais on sait qu'au Qatar, en Arabie Saoudite, on a donc des riches fortunes qui contribuent au financement de Daesh. On sait aussi qu'un certain nombre de multinationales, pour continuer à exploiter leurs propres intérêts, ou bien à travers le commerce du gaz et du pétrole, contribuent indirectement ou directement. Il faut s'attaquer à ce problème-là. Moi, je ne comprends pas comment se fait-il que j'ai été si seule, puisqu'il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui a relayé la bataille que j'avais menée sur Lafarge, alors qu'on sait pertinemment que Lafarge continuait d'exploiter une cimenterie en Syrie entre 2013 et 2014. Que font donc les administrations de l'État française pour contrôler les multinationales entreprises françaises qui peuvent à un moment donné contribuer directement ou indirectement au mépris des impératifs de lutte contre Daesh. Et oui, le gouvernement qui a assuré que le document qui avait été publié hier par Le Parisien, dont nous parlions dans cette édition, sur sa réforme, qui donnait une très large place à l'accord d'entreprise, eh bien que ce document n'émanait pas du tout de lui. Benoît Hamon, candidat socialiste aux législatives dans les Yvelines, critique sur France 2 ce matin ce qu'il appelle le brouillard dans lequel nous sommes depuis les présidentielles, une sorte de Macron-mania qui nous fait oublier les politiques qu'il va mettre en œuvre. Daniel Simonet, avant de parler directement de ces élections, un petit mot sur ce dossier social. Vous êtes d'accord, j'imagine, avec Benoît Hamon sur le fait C'est de dire... totalement explosif quand même. Ce gouvernement veut, par ordonnance, déchiqueter complètement le code du travail, c'est-à-dire remettre en cause un siècle de lutte sociale dans ce pays et d'acquis conquis par les salariés. Parce que c'est très grave quand Monsieur Macron, via des ordonnances, souhaite faire prévaloir l'accord d'entreprise, y compris quand il est plus défavorable aux salariés que les accords de branche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont baisser les salaires. Ça veut dire qu'ils peuvent négocier sur une entreprise que les salaires soient moins favorables aux salariés que ce qui a été négocié par les conventions collectives en termes de reconnaissance de grille de qualification. Mais ça veut dire aussi une concurrence totalement déloyale qui va être terrible pour les entreprises entre elles. C'est-à-dire que vous êtes dans deux entreprises dans un même secteur, je dis n'importe quoi, le secteur du nettoyage par exemple. Si vous voulez remporter le marché, déjà on vous pousse à faire des offres au plus bas, mais ça veut dire que vous pourrez, au nom de il faut absolument récupérer le marché, convaincre vos salariés d'accepter d'être moins bien payés que les protections qu'il peut y avoir au niveau de la convention collective. Cette inversion de la hiérarchie des normes et d'une violence sociale pire que la loi El Khomri. Ouais. C'est inacceptable. Ça ne va pas empêcher peut-être Emmanuel Macron d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais parce qu'en ce moment, on a quand même de la macromania matin, midi et soir dans bon nombre de médias. C'est terrifiant. Moi, vous savez, j'avais quelqu'un sur un marché qui était très en colère, qui disait mais on veut nous faire croire que c'est super Tintin, que tout va bien, que Monsieur Macron est un jeune homme excellent, brillantissime, et on veut passer sous silence la violence sociale. Vous savez qui est satisfait de la politique de Monsieur Macron annoncé? Vous avez Monsieur Gattaz du MEDEF, et vous avez le représentant des Républicains. C'est dire si cette politique est totalement libérale. Mais elle n'est pas simplement libérale, elle est autoritariste. Autoritariste et libérale, et pourtant il y a un sondage. Les législatives, oui, l'enquête Ipsos pour Radio France, elle confirme l'avance du parti présidentiel, La République En Marche. Oui, alors le parti, donc La République En Marche, avec les alliés du MoDem, obtiendrait bien une majorité absolue à l'Assemblée, majorité d'ailleurs très nette, 385, entre 385 et 415 sièges. C'est une enquête, Stéphane Anvers, qui démontre que tout concourt à ce bouleversement. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de macronisation du paysage politique? Eh bien, déjà, on peut dire que l'effet de souffle et la dynamique engendrée par l'élection présidentielle fonctionnent à plein en faveur d'Emmanuel Macron. Il y a eu une campagne, il y a eu des débats, et comme c'est lui qui a gagné, de nombreux Français considèrent qu'il faut lui donner une majorité pour gouverner. Quoi qu'on en dise, et quoi qu'en disent ses détracteurs, on voit bien là que l'élection présidentielle reste l'élection majeure du processus démocratique en France, que son effet régénérateur de la vie publique, de la vie politique est extrêmement puissant et qu'elle offre aux vainqueurs une sorte d'état de grâce dont on sait certes qu'il n'est pas durable, mais quand il est là, il est incontournable, il est même
insurmontable. Le résultat, on le voit dans cette enquête Ipsos, qui confirme ce que disent les autres enquêtes. On a presque 30% d'intention de vote en faveur des candidats En Marche au premier tour, ce qui leur offre des perspectives de victoire sans précédent, puisque face à un candidat de n'importe quel camp, ils feront les pleins des voix de l'autre camp. Et puis, ce qui devrait également favoriser les candidats En Marche, c'est la démobilisation d'une partie de l'électorat populaire pour ces législatives. C'est très net dans cette enquête. On sait qu'à chaque fois, les législatives mobilisent moins que la présidentielle. On sera sans doute en dessous des 60% de participation. Et si vous prenez le tableau fourni par Ipsos en fonction des catégories socio-professionnelles, vous avez les cadres sup, 65% de participation, les professions intermédiaires, 59, employés, 52, ouvriers, 39. Vous avez donc là potentiellement une surmobilisation de l'électorat Macron par rapport, entre autres, à celui de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen. Et puis, il y a les débuts réussis du président Macron, notamment sur la scène internationale, qui jouent en sa faveur. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que les Français de l'étranger, qui ont voté le week-end dernier pour le premier tour des législatives, ont très largement placé en tête les candidats En Marche. Et si vous reprenez cette enquête Ipsos, l'indice de satisfaction de son action en est à 60%. Sur son action diplomatique à l'international, 76%. Sur la sécurité ou la moralisation de la vie publique, même chose, 74-75%. Il n'y a que sur la fiscalité ou la réforme du Code du travail que les Français semblent plus partagés. On est à 50-50. Mais ça ne devrait pas changer grand-chose sur le scrutin législatif dont le premier tour se tiendra le week-end prochain. Pour le moment, Emmanuel Macron, c'est un peu Jésus qui marche sur l'eau. Et dans les urnes, beaucoup de Français s'apprêtent à voter Macron comme ils entreraient en religion. Stéphane Robert, merci beaucoup. Daniel Simonet, évidemment, vous n'allez pas entrer dans la religion Macron, apparemment, tout ce que nous avez dit sur lui. Très laïque. Est-ce que vous pensez que cette majorité absolue annoncée, plus sérieusement, est un vrai danger peut-être pour la vie démocratique du pays? Bien sûr, bien sûr. Et donc, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à ne pas laisser les pleins pouvoirs à M. Macron, parce que ce sera un gouvernement d'irresponsabilité écologique qui va, par exemple, vouloir nous imposer le CETA, c'est-à-dire les accords de libre-échange avec le Canada. Or, il y a un enjeu écologique et M. Macron n'a rien obtenu sur la scène internationale. Tout ça, c'est de la com, c'est du flan. Parce qu'il sert peut-être bien la main à M. Trump, mais concrètement, la COP 21 déjà n'est absolument pas contraignante et est mal en point. Qu'ils prennent l'engagement de s'opposer au CETA, car ces accords de libre-échange vont remettre en cause toutes les réglementations sociales et environnementales. C'est une catastrophe. On ne veut pas de poulet au chlore, on ne veut pas d'extraction de gaz de schiste, on veut au contraire sortir du nucléaire et des énergies carbonées. Donc il y a un enjeu écologique, un investissement massif sur les énergies renouvelables. Sur la question sociale, je parlais de la loi travail, mais on pourrait aussi parler de la CSG. L'augmentation de la CSG ne va pas toucher les hauts salaires qui, eux, ils vont y avoir un intérêt. Mais les petites retraites à 1 200 euros brut, eh bien, elles vont devoir payer 300 euros par an. Donc, on est dans une politique totalement antisociale, alors qu'avec le programme L'Avenir en commun, on est en capacité de proposer une augmentation des salaires, pas de retraite en dessous du SMIC, le retour à la retraite à 60 ans. On est capable, si on redistribue les richesses, de pouvoir créer de l'emploi par une politique au service de l'investissement. Alors, une question de Sophie Delpont. Daniel Simonet, bonjour. Bonjour. Alors, selon ce que disait Stéphane Robert à l'instant, seulement 39% des ouvriers comptent aller voter. Alors, comment vous allez faire pour mobiliser l'électorat de Jean-Luc Mélenchon? Alors, on continue. On a une campagne magnifique sur tous les territoires, France Insoumise, avec beaucoup d'actions militantes assez innovantes. Nous faisons des prises de place où nous donnons la parole au peuple, parce que pour nous, c'est important qu'il y ait vraiment une réappropriation collective de la politique. Vous savez que la France Insoumise, c'est une démarche totalement novatrice. On n'a pas fait un cabinet de recrutement pour choisir nos candidats d'en haut, en sélectionnant surtout les lobbyistes ou ceux qui avaient bien fait l'ENA comme il fallait, ou les bac plus 5 et plus de grandes entreprises. On a fait une démarche citoyenne, avec des assemblées citoyennes et des candidats qui sont à l'image de la diversité du peuple. Beaucoup sont issus de grandes diversités de métiers, et on va dans les quartiers, du porte-à-porte, des prises de parole où les hommes et les femmes peuvent interpeller sur le programme L'Avenir en commun, et avec aussi plein d'actions innovantes. Moi, je fais des criers dans le métro, une conférence gesticulée. Des criers dans le métro? Oui, des criers dans le métro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, on rentre, alors maintenant ça se fait aussi à Lille, à Toulouse, à Marseille. On rentre dans les wagons et on fait un tout petit happening d'une minute, 2 minutes, sur 2 stations, en mettant de l'humour, parce qu'on pense que l'humour et l'émotion, c'est la même arme. Comment vous faites alors? Allez-y, juste un petit par exemple. Rentrer dans le studio comme dans le métro. Alors,
parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui trouvent qu'avec Monsieur En Marche, il en est fini de la corruption. Et forcément, grand silence dans les wagons du métro. Et par contre, quand on leur demande, est-ce que vous trouvez ça une bonne chose que Monsieur Ferrand persiste dans ce gouvernement? Et là, les gens se marrent parce qu'ils sont tout à fait d'accord que finalement, Monsieur Macron, c'est une marque de lessive qui finalement nous fait veut nous Et en revendre plus, le en plus, recyclage vous- du monde d'hier, alors que c'est exactement la même chose, les mêmes corruptions et après on convainc Et vous sur ne demandez même pas un euro après. non, Voilà. exactement. Alors- Et on propose par contre le référendum révocatoire des élus, voilà, pour qu'il y ait un contrôle citoyen Dernière- et une 6e République. Voilà ce que nous défendons. Dernière question, Sophie Delmont. Malgré tout, hein, l'électorat est quand même assez démobilisé. Il n'y a pas de dynamique là en ce moment en votre faveur. Donc, est-ce que vous avez Alors attendez, vous avez vu les commis des erreurs, résultats peut-être, sur les Français de l'étranger. Néanmoins, il y a quand même 3 circonscriptions où c'est un ou une candidate France Insoumise qui est face à un candidat Macron. Donc moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent, ne vous laissez pas démoraliser. Bon nombre de médias veulent nous vendre l'affaire pliée. Eh bien non, nous sommes là, nous sommes des insoumis. Il ne faut pas donner les pleins pouvoirs et continuer à avoir les plus grandes ambitions. Il faut une majorité alternative parce qu'on est capable d'avoir un programme qui rend les gens heureux et que ce n'est pas le programme de Macron qui rendra le peuple heureux. Il ne rendra que le patron du MEDEF et les Républicains heureux. Merci Le beaucoup. parti, les Républicains, parce que la République, elle va en prendre un coup. Parce que franchement, comme déni démocratique avec ordonnance, on ne fait pas mieux. Merci Daniel Simonet. On vous laisse retourner donc dans le métro et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation.